que nous pouvons dire que nous en sommes arrivés à l'épilogue? Non, parce que l'UDPS est dans ce qu'il a toujours été. Vous savez, la bêtise humaine, c'est de faire la même chose et s'attendre à un résultat différent, à plusieurs types de résultats. Vous savez que lorsque Kabound était chassé, ils avaient pris Kabouya. Il était aussi secrétaire général adjoint. Ils sont allés prendre Kabouya en pensant pérenniser le processus de gestion. Or, c'était encore pire. Aujourd'hui, ils chassent Kabouya pour prendre son adjoint encore. Dans l'UDPS et dans l'éternel recommencement. Mais ils ont chassé Kabouya en vertu de quoi? Déjà, l'UDPS est incapable de respecter ses propres textes. On l'accuse plusieurs greffes, despotisme, oui, tyrannie, mais est-ce que cela donne droit aux autres membres du parti de violer les statuts? Bato basala force ya union sacrée mutramuta atindi mutu. Auguste Kabouya pe atindi batu. Sama Lukonde pe atindi batu. Fifi Masuka pe atindi batu. Donc, les gens qui ont candidaté, tu commences à mener Jeux Olympiques. Jeux Olympiques où les membres d'un même pays peuvent compétir pour un même titre. Tu commences à Jeux Olympiques. D'abord, lui, il est député pour un siège où? Parce que tantôt il est en Europe avec Fali, tantôt il est dans des conseils, dans des disputes avec Mouzé Kindingu, disputes avec Ferré. Mais c'est un député. Les Kassaïens du Kassai central attendent les édits que lui va produire dans des lois au niveau provincial. Le contrôle. Mais tantôt il est warrior. Il oublie qu'il doit pondre un édit. Il est dans les sensationnels. Quand il dit l'union sacrée, il commune aux Jeux Olympiques. Mais est-ce que c'est à lui de nous dire ou nous le savons déjà avant? Mais il est libre de donner son point de vue. Non, là, ce n'est pas un point de vue. Il dit ce qui était secret, ce que le président lui avait dit. Il dit, président Lobaki aurait manié dans janvier comme Moussika aux occasions. Non. Il est dit. On pousse le chef de l'État à la faute. Non. Ça dit, le chef lui avait dit qu'il va remanier, mais au mois de janvier. Lui, maintenant, il dit à son ami président de la République qui lui a confié de telles choses. Non, c'est une occasion. Non, il ne faut plus attendre janvier. Il faut le faire maintenant. Voyez-vous à quel niveau le pays est géré? On prend des choses sérieuses de l'État. On les confie aux warriors, aux Gaulois. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Estimons que vous le méritez largement. Merci de votre confiance et de votre fidélité renouvelée à votre chaîne, ainsi qu'à vos émissions. Politiquement, on revient encore en ce lundi 12 août pour décortiquer l'actu. L'actu est abondante à RDC. L'UDPS, est-ce que nous tendons vers la fin de la guerre qui a fragilisé un tout petit peu le parti présidentiel et au profit de détracteurs et d'autres partenaires au sein de l'Union sacrée? On va revenir sur ça. Les élections au perchoir du Sénat, c'est aujourd'hui. Eh bien, le candidat de l'Union sacrée pour la présidence de la Chambre haute du Parlement est connu. Il s'agit de Sama Lukonde, le candidat présenté par le parti présidentiel Idrissa Mangala, vient de se retirer de la course au profit de Sama Lukonde, enfin, et bien d'autres sujets que nous avons arrêtés pour ce jour. Alors, pour en débattre, nous avons reçu pour vous Merlé. Vous, c'est un habitué du plateau. Merci d'être venu. Merci encore de votre présence.
Merci, cher journaliste. Merci à l'équipe technique. Mais laissez-moi placer un mot sur la situation de Mike Moukeba Nkosso. Qu'est-ce qui se passe encore? Qui la Cour a accepté de violer le principe pour juger Moukeba. Moukeba n'est plus député, donc Moukeba ne bénéficie plus des privilèges de juridiction. Le statut actuel de Moukeba pousse la Cour d'appel de déclarer son incompétence. Mais les juges, la Cour d'appel a dit non. Non, ils sont compétents pour juger Moukeba. On accepte. Mais la lettre de transfert du prévenu émanant du procureur général près la Cour de cassation. Or, Moukeba n'est jamais passé par la Cour de cassation, ne fût-ce que pour dire bonjour même au protocole. Une lettre de transfert qui ne porte pas de référence, par exemple le numéro du dossier Moukeba à la Cour de cassation. Donc cette lettre doit être frappée sur le plan droit de nullité. Depuis que le conseil de Moukeba a soulevé cette exception de nullité, aucune réponse de la part du procureur général près la Cour de cassation. Donc nous estimons que Moukeba est victime d'un groupe d'individus, surtout de ses frères, de ses propres frères du Kasaï. Est-ce qu'il n'est-il pas victime de la justice malade dont a parlé le chef de l'État ou de forces obscures? Si la justice est malade, c'est à celui qui a diagnostiqué cette justice de proposer une thérapie. Aucun médecin peut diagnostiquer sans proposer une thérapie. On est en voie de trouver le choc thérapeutique. Laisse-moi aller. Mais de l'autre côté, je vous disais avant, Moukeba est victime de ses propres frères du Kasaï. Pourquoi je l'ai dit, laissez-moi dire ça aujourd'hui. Moukeba avait développé une communication où même si vous les invitez, vous l'invitez dans une émission en français, il va citer en Chiluba, où il demandait aux autres Kasaïens de ne pas prendre le pouvoir de Tshisekedi comme si c'était les leurs. Il leur disait que Tshisekedi est le président de tous les Congolais. S'il échoue, les Kasaïens doivent avoir les mêmes attitudes que d'autres Congolais. Et c'était très mal compris chez d'autres Kasaïens. Dans la cour de Tshisekedi, ils ont conspiré pour mettre Moukeba en prison. Et ça, c'est l'unique vérité qu'on ne voulait pas le dire. On attendait que le droit soit dit, mais nous avons constaté que le droit ne va jamais être dit dans l'affaire Moukeba. Moukeba est puni par Félix Tshisekedi. Moukeba est puni par ses propres frères. C'est trop fort quand vous dites qu'il est puni par Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette affaire? Tshisekedi a défendu carrément Nicolas Kazadi. Tshisekedi a défendre carrément beaucoup de détourneurs ici. Souvenez-vous de l'affaire 15 millions. Où Tshisekedi s'était autoproclamé professeur. Il a défendu sur une affaire, mais il n'a pas aussi dédouané. Non, il a dit, on ne peut pas jeter en pâture l'honneur de Nicolas Kazi. Est-ce qu'un détourneur, un voleur a de l'honneur? Il a défendu. Tshisekedi a défendu ici dans ce pays Vital Kamerhe. Dernier jour de campagne. Alors, selon vous, en acquisant le FCC. Quelle est la meilleure posture qu'il aurait prise lorsqu'on lui pose cette question? Attends, je voulais une lettre où on acquise encore Nicolas Kazadi. Lui, Alexis Guissard, le ministre des ITPR, et le DG du FONER. Ils sont allés prendre une créance de 500 millions de dollars. Depuis quand FONER construit des routes? Or, la mission de FONER est d'entretenir les routes. Or, nous n'avons pas de routes. On n'a pas de routes. On peut utiliser les fonds FONER pour construire des routes, mais on ne peut pas confier le marché de construction de routes au FONER. Alors, voyez-vous l'ombre d'un autre détournement? 2 personnes sont citées. À part le DG, c'est Nicolas Kazadi et le ministre Guissaro. La lettre date du 14 juin 2024. Le président de la République, vous comprenez, en tenant son interview, il a été mis en copie depuis longtemps par Gilles Alinguiti. Malgré qu'il ait été mis en copie, mais il a quand même défendu Nicolas Kazadi. Je vous ai toujours dit, le chef n'intervient pas dans la chaîne de dépenses. Mais le chef, c'est-à-dire le chef n'a pas le droit de voler parce qu'il ne vole pas aussi, parce qu'il n'intervient pas, il n'a pas de signature sur le finance publique. Mais les chefs, on vole pour lui et le chef a pour obligation de protéger tous ces voleurs. Aujourd'hui,
dans la même interview, le président a loué les efforts de Gilles Alinguet. Mais qui désacralise le même Gilles Alinguet? C'est le même Félix Tshisekedi. Donc, il dit à Alinguet, aide la République à récupérer les fonds perdus. Mais au même moment, il dit, il ne faut pas crier parce que ces gens-là sont des pères de famille. Mais il ne parle pas de Gilles Alinguet, il parle de l'IGF. la tension Non. et La des tension. rumeurs qui sont alimentées Pas sur de les réseaux rumeurs, sociaux. pas de rumeurs. Les lettres et les notes sont là. Les notes sont là. Je viens de vous citer une lettre du 14 juin 2024 où même la première ministre était mise en copie. Mais pourquoi, malgré la mise en copie de Tshisekedi par Gilles Alinguet dans l'IGF, mais il a quand même pris les soins de défendre Nicolas Kazan. Alors, qu'est-ce que tout ceci vous inspire? Je suis tenté de dire que tout ce que nous subissons, c'est à cause de Félix Tshisekedi lui-même. Le problème maintenant, c'est lui. Parce que nous avons maintenant la facilité d'identifier les problèmes et le problème, c'est lui. Il doit laisser la justice faire son travail. Savez-vous pas que le parole du président a la force de la loi? Conséquence, après son interview, on accorde directement la liberté provisoire à François Roubota. Qui est désormais libre de tout mouvement. Juste après Le son week-end interview. dernier. Mais le président ne dit pas aux Congolais où sont installés nos forages. Ça, il ne dit à personne. Donc, le président est là. Il s'érige à un mur protégeant des détournés. Jamais, Félix a défendu un homme juste. Pose la question à Félix, pourquoi il n'a jamais pris position dans les cas Moukébaï? Pourquoi il n'a jamais pris position dans les cas Kabounda Kaboun? Pourquoi il n'a jamais pris position dans les cas Moussa Mondo? Parce que l'affaire dans les cas Moussa Mondo, parce que l'affaire est entre le maître de la justice. Par exemple, les cas Moussa Mondo du PPRD, sinon, c'était une décision. On parlerait de l'interférence. Mais il interfère chaque jour. Souvenez-vous pour la libération de Stani Boujakira. Le président avait dit, il va fouiner son nez. Il a donné son point de vue en tant qu'un citoyen. Non, il avait dit, je vais fouiner mon nez. Je crois qu'il est victime de cette justice malade. Et une fois là fouiné son nez, Stani est libre. Moussa Mondo qui est victime d'une guerre de déstabilisation parce que Moussa Mondo est condamné, parce que les gens ont voulu désacraliser l'hôpital Initiative Plus. Parce que le rapport médical de l'Initiative Plus, comme hôpital clinique, et de l'HJ clinique, démontre clairement que la femme de Moussa Mondo souffrait de cancer des sang. Alors, personne ne explique les symptômes. On dit parce qu'il avait un visage, il avait une figure gonflée, ça dit qu'il a subi des coups. Mais c'est quoi les symptômes d'une personne souffrant du cancer des sang? C'est quoi les symptômes? Alors, mais et pourquoi les juges, surtout les juges présidents, parce que c'est lui qui prenait beaucoup de parole, il avait refusé de se soumettre à l'expertise médicale pendant que lui n'est pas médecin. Pendant qu'on parlait de perte en vie humaine, d'une vie, ils avaient refusé parce qu'ils avaient refusé. Sinon, ils allaient dire que l'hôpital HJ ou l'hôpital l'Initiative Plus, les deux centres, ils avaient bien fait leur travail. Mais du côté politique, c'était pour déséquilibrer le PPRD. Montrer simplement la face du monde que le PPRD, c'était un groupe de tueurs. Alors, merci, Marie. Donc, moi, j'estime que c'est grave. Sur ce dossier je demande au président de la République de commencer à défendre les hommes justes. On va revenir sur ce dossier pour essayer d'occulter la vérité. Et on va voir à quoi ça va ressembler peut-être dans le prochain jour. Et par rapport à tout ce que vous venez de faire mention, que reste-t-il encore de l'état des droits? L'état de droit n'existait pas dans un non-État. On devait d'abord créer un État-nation. L'État devait exister comme État. Parce qu'on ne peut pas parler de l'état des droits sans la justice. On ne peut pas avoir un chef de classe sans salle de classe, sans école. Pour être dans un état de droit, il faut que l'État existe comme l'État. Qui ont créé l'absence de l'État? C'est l'UDPS et Félix Tshisekedi lui-même. Premièrement,
il avait confondu la justice au PPRD, ou au FCC carrément. Il va en violation changer les juges à la Cour constitutionnelle. Le jour où il recevait serment des juges qu'il a eu à nommer dans la violation constitutionnelle et de plusieurs textes de la République, l'hymne de l'UDPS était chanté au Palais du Peuple. Quelle était l'attitude de Félix Tshisekedi en entrant écouter la chanson? Il avait fait ça. C'est lui qui a tué l'État. Comment il peut tuer l'État et prétendre être... Mais l'État existe, Marley-vous, peut-être que l'État est faible. Je vous donne... L'État n'est pas éphémère. Vous n'avez pas vu le membre de la Force du Progrès chanter l'hymne de l'UDPS à l'enceinte même de la police provinciale. Il y a eu 2 infractions qui ont été commises là. 1, outrage au procès. 2, outrage à la magistrature. Qui est arrêté? Voilà. Merci. Je vous donne le cas. Le palais du peuple la semaine passée, le symbole de l'État, désacralisé. Non seulement l'État était désacralisé ce jour-là, même ces symboles. Vous parlez de quel État? Dans un État de droit, le président ne prend pas de défense pour les détourneurs. Il allait laisser la justice. Je voulais montrer la conséquence. La conséquence, c'est qu'un co-accusé est maintenant libre. Ah, merci. Merci, Merlez-vous, pour cette intro. On va prendre l'actualité chez nous. Eh bien, la guerre de 2028 est enfin enclenchée au sein de la famille présidentielle Union Sacrée et même au sein de l'UDPS où on a assisté depuis le dimanche hier à une convention, à une session extraordinaire de la convention démocratique du parti qui a pris des résolutions relevant des fonctions d'Augustin Kabouya de ses fonctions. Et là, c'est le conseil des secrétaires général adjoint Deo Gracias Bizibou Balola qui est élevé aux fonctions de secrétaire général par intérim, et occuper cette fonction pendant une période de 6 mois. Eh bien, vous avez suivi le dossier. Est-ce que nous pouvons dire que nous en sommes arrivés à l'épilogue? Non, parce que l'UDPS est dans ce qu'il a toujours été. Vous savez, la bêtise humaine, c'est de faire la même chose et s'attendre à un résultat différent. À plusieurs types de résultats. Vous savez que lorsque Kabound était chassé, ils avaient pris Kabouya. Il était aussi secrétaire général adjoint. Ils sont allés prendre Kabouya en pensant pérenniser le processus de gestion. Or, c'était encore pire. Aujourd'hui, ils chassent Kabouya pour prendre son adjoint encore. Dans l'UDPS et dans l'éternel recommencement. Mais ils ont chassé Kabouya en vertu de quoi? Déjà, l'UDPS est incapable de respecter ses propres textes. On l'accuse de plusieurs greffes, despotisme, oui, tyrannie, mais violation des statuts. Est-ce que cela donne droit aux autres membres du parti de violer les statuts? Vous comprenez pourquoi l'UDPS ne respecte pas les textes de la République? Il y a une violation des statuts? Oui. L'UDPS ne respecte pas le texte de la République parce qu'ils sont déjà incapables de respecter leurs propres textes. Regarde ce que dit l'article 19 du statut UDPS, le statut du 25 janvier 2023. L'article dit ceci. Le Congrès se réunit en session ordinaire sur convocation du président du parti. Tous les 5 ans, le premier lundi du mois de décembre. Le Congrès se réunit à Kinshasa ou en cas de force majeure en tout autre lieu, sur décision toujours du président du parti. Le Congrès est convoqué en session extraordinaire sur un ordre du jour précis à l'initiative du président du parti. Question qui est le dans le cas d'espèce qui est le président. La question que je pose en bas derrière le reste, c'est qui est le président du parti? Qui nous disent? C'est Kabouya. Qui? Par intérim. Non, l'intérim est aussi interdit par le même statut, l'article 26, lisons, pour que personne prétexte l'ignorance. Article 26. En cas de décès, de démission, d'empêchement définitif, d'expiration de mandat ou d'interdiction d'exercer du président du parti, un directoire composé du président en exercice de la commission démocratique, donc CDP, du secrétaire général du parti et du président de la commission électorale permanente du parti
assume son intérim pour une durée ne dépassant pas 30 jours. Vous voulez nous dire depuis que Tshisekedi est président, il n'a pas encore dépassé 30 jours? Il y a un problème. Ils sont incapables. Donc, à l'IDP, c'est tout le monde qui viole les statuts, puisque même Kabouya, lui, s'est autoproclamé. Déjà, Tshisekedi alors que le statut lui-même avait accepté que le statut soit violé lorsqu'il avait demandé à Peter Kazadi de prendre un mandat spécial. Ce mandat disait Tshisekedi est empêché. Or, le statut interdit l'empêchement. Donc vous comprenez, nous sommes en face des gens qui ne respectent même pas leur propre texte. Donc il n'y a même pas moyen de débattre sur le texte de la République. Ils vont déchoir un secrétaire général en violation de leur propre statut. Alors qu'est-ce que vous attendez encore de ces gens? Alors, est-ce qu'il y a encore est-ce qu'il y a des commentaires à faire? À ce moment-là, comment devrait fonctionner ou à quoi devrait s'appliquer? Ça, je ne sais pas. La CDEP, la Convention démocratique. Ça, je ne sais pas. Puisque plus d'une fois, on a convoqué, la commission de discipline du parti a convoqué le secrétaire général Augustin Kabouya et il n'a jamais répondu aux invitations. En ce moment-là, c'était un manque de respect. Et même, ça, je ne sais pas. Je constate que personne ne respecte les règles établies au sein de l'UDPS. Je constate. Le professeur... Personne n'en est épargné. Personne n'était épargné parce que tous, ils étaient là. Ils pouvaient au moins remettre les choses en place, dire que non, revenons à la normale, parce que le statut dit ça. D'abord, il devait nous présenter celui qui a convoqué cette session extraordinaire, parce que le statut parle du président du parti. Qui est ce président du parti qui a pris l'initiative de convoquer cette session extraordinaire? Mais le président du parti ne fait pas partie seul de la Convention démocratique. Mais le statut dit, c'est sur l'initiative du président du parti. C'est les statuts. Moi, je ne suis pas l'édit de pêche. Mais quand il y a un problème, il y a un souci au sein de la société, nous faisons effort de lire, de contacter, d'aller chercher les gens qui ont la maîtrise sur la situation. Nous avons lu le statut de l'UDPS. Ce statut date du 25 janvier 2023. Quand vous prenez qui a signé sur ce statut, Félix Tshisekedi, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Oh, le statut date du 25 janvier. Etienne Tshisekedi est décédé depuis 2017. Le statut est là. Fait à Kinshasa le 25 décembre 2013. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Or, le statut ici, l'article 67, il dit ceci. Toutes les modifications et corrections. Or, même si vous rentrez en 2013, Tshisekedi était en Europe, Etienne, malade. Mais ici, on dit toutes les modifications et corrections ainsi apportées au statut de l'UDPS remplacent les dispositions statutaires contraires. En 2013. Les statuts ici modifiés, la modification date du 25 janvier 2023. Oh, Papa Etienne n'était plus vivant. Ça est maintenant de nous expliquer. Alors, c'est quoi cette cacophonie? La messe noire qui s'est tenue hier dans la paroisse Sainte-Anne de Gombe est de nul et sans effet. Je ne sais pas. Kabouya lui-même, c'était un insulteur en chef. Kabouya lui-même, c'était un semeur de troubles. Donc, ils se conduisent comme ça. Ça, c'est la vie de l'UDPS. Vous n'allez pas les changer. C'est leur vie. Ils sont comme ça. Je vous ai donné l'exemple. Ils ont chanté l'hymne de l'UDPS dans l'hymne des sièges des institutions. Ils sont comme ça. Ils étaient ici en train de brûler des camions, des bus, tout ça. Ils sont comme ça. C'est un parti né dans le désordre total. Et je crois que ce sont des rabbis, ils ne vont jamais changer. Est-ce que vous savez justifier ces propos quand vous dites que c'est un parti qui est né dans le désordre total? Qu'est-ce qui vous fait croire ou qu'est-ce qui vous fait dire ça? Montrez-moi où l'UDPS a organisé des séminaires, des conférences constructives sur le Congo. Montrez-moi, vous êtes journaliste et moi je le suis. Alors, merci. On va prendre un extrait de l'interview d'André Mbata juste après cette convention
démocratique du parti qui a relevé Augustin Kabouya de ses fonctions. Eh bien, Augustin Kabouya n'est plus secrétaire général du parti et c'est Deogracias Bizibou Balola qui enfin prend le commandement et il a une mission de 6 mois. Sa principale mission sera de veiller à l'organisation quotidienne du parti et préparer le prochain congrès. Eh bien, qu'est-ce qu'en pense André Bata, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale? Regardez et puis on revient pour en parler. Après les résumés qu'est-ce que vous pouvez nous dire en tout cas aujourd'hui? Bon, j'étais ici comme membre député national du parti, membre de la convention démocratique du parti. Je crois que c'était un grand jour qui signifie le début de la renaissance du parti. Parce que nous avons été vraiment frappés par la décision de la commission de discipline. Et le parti c'était vraiment un cas de déviationnisme. Donc on a connu un individu qui a été pratiquement l'un des plus piètres dirigeants de ce parti, alors que nous devons soutenir le chef, alors que nous devons l'appuyer, et nous devons conserver le pouvoir le plus longtemps possible dans l'intérêt de notre peuple. Et l'ancien secrétaire général a voulu tout simplement vendre le parti, il a renoncé aux idéaux, d'après ce qui a été dit, il était la somme de toutes les antivaleurs contre lesquelles nous sommes battus. Merci beaucoup, prof. Il dit que le secrétaire général, l'ex-secrétaire général Augustin Kabouya, il est piètre des secrétaires généraux qui n'aient jamais eu le parti. Mais conformément à quel texte? Il est déchu conformément à quel texte? Il est professeur d'université. Les étudiants ont suivi. Moi, je ne suis pas... Sa gestion a été scandaleuse. Moi je n'entre pas... je ne vais pas me mixer aux affaires intérieures de l'UDPS. Je vous ai dit, c'est un parti créé dans les désordres. Pour arriver à cette solution, ils ont brûlé de véhicules, ils se sont battus dans la rue, ils ont jeté l'opprobre à la République parce que c'est le premier de parti. C'est le parti qui est au sommet de l'État. Mais arriver à une solution violant quand même le texte, c'est encore un autre problème. Donc celui qui devient secrétaire général aujourd'hui, qu'on lui donne un mandat de 6 mois comme intérimaire, cela répond à quelle disposition? Nulle part dans le statut Nulle de part, l'UDPS n'est dit j'aurais voulu être en face d'un... expressivement que l'intérim c'est pour 6 mois. J'aurais voulu être en face d'un membre de l'UDPS. Malheureusement, ils ne sont pas venus. En tout cas, toutes nos tentatives pour avoir parce que ça, c'est quand même grave. Comment vouloir avoir un enfant bien éduqué qui déjà, dans sa propre famille, il est impoli? Même s'il fait semblant dehors, c'est montrant comme un enfant bien éduqué, il va démontrer les signes d'un enfant impoli. C'est ça l'UDPS. L'UDPS est dans la violation. L'UDPS est dans les désordres. Ils ont fonctionné comme ça des années et des années. Vous n'allez pas les apprendre à être disciplinés aujourd'hui. Alors, ne pensez-vous pas qu'il était temps qu'on puisse tourner la page parce que Kabouya ne faisait plus, moi, je suis dans à ce que je sache, l'unanimité au sein du parti. La paire que moi j'ai maintenant et la conclusion que j'ai, je comprends pourquoi depuis que l'UDPS est arrivé au pouvoir, aucun texte de la République est respecté. Aucun. D'ailleurs, savez-vous, lorsque Tshisekedi est arrivé au pouvoir, la première décision, c'était de ramener l'ordonnancement de la République à la présidence. C'est ce qui a facilité le détournement dans l'affaire 100 jours. Parce que tout était géré à la présidence. Vous allez vous rappeler, Kamer avait convoqué Carole Aguito, directeur des cabinets qui convoque une chef d'entreprise publique. Il prend la mission du Parlement, de l'Assemblée nationale. Donc depuis le début, ils n'ont rien respecté jusqu'à... Nous marchons comme ça avec eux. Donc ce que nous disons, cet accident de l'histoire, on doit savoir mettre fin à ça le plus tôt possible. Alors comment maintenant on compte mettre fin à cette tension au sein du parti présidentiel? C'est au peuple de se prendre, c'est le peuple. Est-ce que là, en ce moment-là, on s'en remet à l'arbitrage du chef de l'État ou... Je vous ai dit, il n'y a pas un chef de l'État parce que l'État n'existe pas. Ok, non, le chef de l'État qui a un président de l'autorité de référence du parti.
nous allons arriver quand nous allons parler du Sénat. On a un président de la République, pas un chef de l'État. Parce que pour parler d'un État, il y a 3 ou 4 éléments qui entrent en jeu. Un, il y a la superficie. Aujourd'hui, même si vous tapez sur Google, le Congo n'a plus. C'est 2 345 410 km². 2, le peuple. Posez-vous la question à Tshisekedi. Est-ce qu'il connaît le nombre aujourd'hui des Congolais qui habitent au Rutshuru? Qui a produit ces statistiques? Je vous dis, ça c'est tout. Ceux qui ont eu à faire les droits et la science politique connaissent cette explication. Troisième élément, c'est le territoire. Est-ce qu'aujourd'hui le Congo a tous ces territoires en main? Quatrième élément, les institutions. Or ici, nous n'avons pas des institutions, mais nous avons des hommes forts. Vous avez vu combien de fois, à cause des hommes forts, l'élection au niveau du Sénat a été reportée. Mais c'est aussi important d'avoir des hommes forts, mais... Non, dans un état sérieux. À condition que ces hommes forts travaillent aussi mais pour que quand les vous avez institutions les soient aussi. l'homme a toujours eu tendance à dépasser des limites. C'est pourquoi il faut avoir des institutions fortes. Avec des garde-fous. C'est ça les institutions. Les institutions, ce sont des départements qui encadrent la société, qui organisent la société. Et ces hommes-là sont dans la société encadrés par les institutions, par les textes produits. OK? Mais lorsque vous avez des hommes forts, ces hommes forts, l'homme a toujours tendance à dépasser des limites. C'est ce qui arrive. Nous avons des hommes forts, on viole même les statuts de leur propre parti. Va-t-on continuer dans ces mirages où il y a une solution, on va vers un début de solution? Non, la solution. Enfin, pour remettre le la parti solution. Non, le parti parti présidentiel, ce n'est pas mon moment, c'est le Congo. Je vous ai dit, c'est un groupe de désordonnés qui ne respectent rien. Nous avons lu les textes de leur propre parti, vous avez constaté avec moi, ils sont dans la violation. Alors le problème, c'est pas Kabound, moins encore Kabouya qui vient à peine Moi, d'être je ne suis éjecté. pas dans leurs choses internes. Tous, nous avons vécu l'époque IDPS, de l'opposition comme aujourd'hui. On a une seule conclusion, c'est un parti qui ne pouvait pas prendre le pouvoir au Congo. C'est un accident de l'histoire, c'est une malédiction pour la République d'avoir l'UDPS au sommet. Parce que l'UDPS devait se comporter comme le premier des partis au pouvoir. Mais regarde leur comportement. Chaque jour, c'est le parti au pouvoir qui organise des milices. Et j'ai vu Géco Béa tweeter. J'ai attendu Félix Tshisekedi, il faut qu'il y ait un jugement équitable pour la force du progrès. Encore une fois, il a défendu des bandits. Il dit il faut un jugement équitable. De l'autre côté, il défend des détourneurs. Ici, il défend des milices. Parce que lorsque la police va déloger la force du progrès au niveau de la commune de Ngaliema, on trouve même des détenus, donc des prisonniers. Est-ce qu'un président chef, un président sérieux peut défendre ce genre de personnes? Il opérait comme une institution à part entière. Est-ce que vous êtes d'accord de vivre dans un pays où le président de la République demande un jugement équitable pour des individus comme ça? Conformément à l'article 140, 150 ou 190, si ma mémoire est encore fraîche, de la Constitution, ces gens doivent être condamnés pour la haute trahison. Aucun individu, ni groupe d'individus, peuvent organiser des activités militaires, paramilitaires ou de milices. Mais ça, c'est une milice. Savez-vous que la police congolaise n'a pas de drones? Ah, ça s'est substitué à la police. Savez-vous que la police congolaise n'a pas de drones? Mais au siège de la force du progrès en Ngaliema, la police a récupéré un drone. Qui les a achetés? Ces drones utilisés pour quelles opérations? Dans un état sérieux, on doit nous expliquer, on doit expliquer à la population. Ces drones faisaient quel travail? Ces drones étaient utilisés pour quelle mission? Ils ont trouvé même des bébés de moins d'une année. La police, le communiqué est clair. Pour raison de sécurité, on ne peut pas montrer ces bébés-là. Alors, merci beaucoup. Mais le président dit qu'il faut un jugement équitable pour ces gens-là. Le président ne se soucie même pas de prisonniers innocents des gens emprisonnés innocemment pendant 6 ans, 7 ans. Je ne parle pas de Moukeba et des autres. Le président ne se soucie pas lorsque Mondéron Simba est en prison qui devait être mis en résidence surveillée. Le document de la Cour de cassation existe. Mais le président sollicite quand même un jugement équitable pour une milice. Moi, président de la Cour d'appel ou d'une juridiction,
Comme ces gens-là fonctionnent comme des militaires, j'allais les prendre, j'allais le mettre dans un avion et l'amener le mettre au premier plan. Merci, Parce merci que, beaucoup. excusez-moi, je vais le dire à Lingala. Il y a pouvoir. Pouvoir. Alors il faut le prendre. On n'avait pas que battre le pouvoir. Pour essayer de récupérer au moins quelques voilà, il faut le mettre dans un avion, toute la force du progrès. Il faut le mettre dans un avion, le ramener à Rutshuru parce que ils disent qu'ils sont l'œil du chef, donc du président de la République. Regardez l'œil du chef. Ils sont là pour sécuriser et protéger le pouvoir. Or, le pouvoir est attaqué, la République est attaquée à l'est de la République. Il faut les amener là-bas. Est-ce que tout ceci, Marley, ça cache l'arbre c'est l'arbre qui cache la forêt? Vous voulez que je sois direct avec vous? Vous voulez? Allez-y. Jacob Béa, dans son tweet, il dit ceci. Le président m'avait déjà interpellé que nous avons dépassé des limites. Que Jacob et Félix nous disent, c'était quoi le limite? Que la force du progrès ne devait pas dépasser. Vérifiez sur Twitter, vous allez lire le tweet de Jacob Béa, qui est présenté comme le chef de cette milice. Ok? Il dit dans son Twitter, dans son tweet, son compte X aujourd'hui, il dit, le président m'avait interpellé il y a quelques mois que nous sommes en train de dépasser des limites. C'était quoi ces limites qu'il ne devait pas dépasser? Et quelle année la sentence justement? Oh, le président disait à Jacob Béa que vous êtes en train de dépasser des limites, mais le président est en train de solliciter un jugement équitable pour la même personne. Allez, merci beaucoup. Vous ne voyez pas que c'est paradoxal? On ne va pas s'attarder sur ces feuilletons au sein de l'UDPS. Eh bien, Kabuya, ce n'est pas un enjeu important pour la République démocratique du Congo. On va prendre bien d'autres matières intéressantes pour la survie de notre pays. Eh bien, l'actualité, c'est aussi les élections qui sont prévues dans quelques heures à la Chambre haute du Parlement, c'est-à-dire au Sénat. Eh bien, le candidat de l'UDPS, Idrissa Mangala, vient de se retirer de la course au profit de Sama Lukonde, qui est le candidat de l'Union sacrée. Enfin, on est en train d'atterrir en douceur. Sama Lukonde est pressenti, il est parti pour être président du Sénat. Et Idrissa Mangala qui vient de se retirer de la course. Quelle leçon tirez-vous de ce qui se passe au sein de l'Union sacrée? La leçon que je tire de ces événements, c'est que l'Union sacrée n'aime pas le Congo. Ces gens, ce sont les premiers ennemis du Congo. Comment est-ce que Sama peut devenir président du Sénat sans qu'on nous présente son bilan comme Premier ministre? Mais on ne l'a pas fait pour Caméré. Mais justement, c'est là que ça ne doit pas commencer. C'est là que je vous dis, c'est un groupe d'individus, c'est un groupe des ennemis de la République. C'est là. Caméré était ministre de l'économie. Oh, il est professeur, expert, professeur en sciences économiques. Il était dans son domaine de prédilection. Il était vraiment dans son domaine où Caméré pouvait nous montrer à la force du monde qu'il maîtrise son propre domaine. Mais qu'est-ce qu'il a pondu là-bas? Où sont les maïs? Où sont les semences? On va aller trouver un autre médiocre, toujours dans la cour du président. Dans un tweet de l'ancien ministre de l'Industrie, Jormé Kambinga, il dit que le problème, ce n'est pas le profil des animateurs, mais il faudrait réformer justement le ministère de l'économie et lui donner d'autres attributions. Il était ministre de l'Industrie ici, Jormé Kambinga, un autre. Il était là. Qu'est-ce qu'il a fait de l'industrie congolaise? Faut lui dire consommons localement. C'est quand même un projet qui attend. Non, consommons localement. Parce que lui, il avait boosté quel domaine de production locale? Quel secteur de production locale, lui étant que ministre de l'Industrie, il avait boosté pour aller dans un projet de consommation locale? Dites-lui, ce n'est pas simplement le profil des bons parleurs qui compte, mais des gens intelligents capables de transformer la société. Là, il analyse froidement la situation qui est la nôtre. Moi aussi, j'analyse froidement et je réponds froidement. C'est un beau parleur avec un grand talent oratoire, mais le Congo n'a pas besoin de ça. Il était là. Il nous dit ce qu'il a eu à foutre là-bas pour prendre l'argent.
Sinon, vous demanderez ça à tout le monde. Mais c'est normal, tous ceux qui ont à je gérer. suis dans le droit de demander à tout le monde parce Alors, qu'ils merci ont géré. beaucoup, Marley. Donc ici, me dire que prendre Idrissa Mangala, c'est le piètre de tous les gouverneurs passés ici. Le plus piètre. Savez-vous que Idrissa Mangala... Ce n'était pas un choix judicieux. Non, non, non. Vous savez que chacun choisit son entourage. Idrissa Mangala ne pouvait être choisi que Kabouya, par Kabouya. Une autre personne ne choisirait pas Idrissa Mangala. Idrissa Mangala, si... Et pourquoi on l'a choisi? C'était quoi les enjeux? Les enjeux, c'est qu'il paye bien. C'est qu'il paye bien Kabouya. Parce que quand vous partez à Maniema, au Maniema, à Kindu, personne ne vous dira que c'est un bon gouverneur. Il n'a rien laissé comme empreinte. Mais il a laissé des accusations. Tantôt l'acquise de menacer l'ensemble pour la République pendant la campagne électorale, où l'ensemble a perdu l'un de ses cadres, Maître Dido, à Kindu. On s'en souvient. On l'accuse d'avoir fomenté beaucoup de coups contre Matata pendant le procès Boukanga Lonzo. Et donner une prime. Il voulait s'affirmer comme leader de Dans la province. le bouclier, en fait, le bouclier, pas... le protecteur du régime au niveau de Maniema. Et je suis désolé, ceux qui échouent vont maintenant dans les institutions de contrôle, l'Assemblée nationale comme le Sénat. Et même, ils ont des cadavres dans leurs plancards. Comment est-ce qu'ils vont enquêter sur les autres? Ils vont pas bien auditer le gouvernement parce que s'ils osent, on peut sortir ces cadavres aussi. Et dans cet environnement, le Congo ne va pas être bénéficiaire. Nous serons dans un système de protection mutuelle. Protège-moi, sinon moi aussi je vais te dévoiler. Mais dire que le président a choisi Sama Lukonde, c'est encore grave. Donc on nous dit ici, l'Union sacrée dit aux Congolais, le président de la République vit chaque jour sous la haute trahison de la République. Regarde ce que dit l'article 96 de la Constitution. Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, virgule, de tout emploi public, virgule, civil ou militaire et de toute activité professionnelle. L'alinéa qui vient après, les mandats du président de la République également incompatibles avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Donc, le président n'a pas de parti politique. Ça, c'est du point de vue formel. Non, je parle de la Constitution. La Constitution. Donc, choisir ça, mais ça, c'est sur le papier. Mais en théorie, en pratique, ce n'est pas le cas. Mais la loi est dire, mais c'est la loi. La loi nous impose tous des règles à suivre. L'une des règles, c'est que le président n'a pas le droit de choisir un individu dans un fait privé. OK? Parce que lui n'est pas membre d'un parti politique, ni regroupement, ni plateforme. Le président appartient et à l'opposition et à la majorité. Donc, venir dire que c'est le président... Il a laissé le jeu libre. Il fallait laisser le jeu libre. Or, lorsqu'on dit le président a choisi Kamere, le président a choisi... Mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait pour Kamere? Mais Kamere avait dit, il était le choix. Le jour du primaire, Kamere avait dit, il était le choix du président depuis longtemps. Ils ont été renvoyés au primaire. Après, le président l'avait réussi. Le président l'avait appelé en violation parce qu'il n'y avait pas eu élection. Après, ils ont été renvoyés le président avait qualifié Kamere... Comme pour dire que la décision du chef de l'État pouvait tomber à l'eau. Si le primaire n'allait pas en faveur de... Tout était préparé. Ils avaient organisé cela parce que nous avons crié à une violation constitutionnelle. Pour laver maintenant cette violation, ils sont allés dans une forme de primaire. Tous savaient que Kamere serait le président. Vous pensez, tous ces gens-là assujettis de Tshisekedi, si Tshisekedi leur disait voter Mbosso, ils allaient voter Kamere? Non. Kamere avait raison qu'il était le choix de Tshisekedi. Sama le disait. Alors pour vous, Sama le disait. Avec votre regard d'analyste donc politique, vous comprenez ici, vous comprenez le premier qui viole la Constitution, qui ne respecte rien, c'est lui-même Félix. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Constitution, parce que le membre de son entourage, le membre influent de son regroupement le disent. Alors pourquoi le chef aurait préféré ou a préféré Sama à un autre? Mais le président a besoin des chefs des institutions faibles.
C'est-à-dire? Tshisekedi lui-même a un faible leadership. Il est maintenant à la recherche des gens qui n'en ont pas. C'est ça la réalité. Sam a été ici. Qui est ce ministre qui le respectait? Là, c'est lui qui était le chef. Ici, il y a des gens qui ont des mandats électifs que Sam ne peut pas chasser, ne peut pas suspendre. Voyez-vous ce qui va arriver? Là où il était, il avait tout le pouvoir de discipliner même ses membres du gouvernement, personne ne les respectait. C'est-à-dire comme en 2028, il y a lieu de redouter que rien de bon ne sortira de cet hémicycle. Est-ce qu'il y a eu déjà quelque chose de bon au premier mandat? Non. Nous sommes dans la continuité. Lorsque les premiers sont mauvaises, la suite ne sera pas bonne. Alors, on va voir bien, on va vérifier cela avec un de fervents défenseurs du régime. Il s'appelle Zakari Babassé, qui a poussé son coup de gueule par rapport à la gestion de l'Union sacrée et tout le ténor de l'Union sacrée. Chacun vient pour ses ambitions. On l'écoute. Union sacrée za yako panzana mwana bendana bamtu sala ya yo. IDPS yemoko. Azaki na 2 candidats akomi na bango sikoyo 4. Misusu baye bango moko de manière indépendante. Ça démontre le désordre, ça démontre l'indiscipline et ça nous démontre que dans les jours à venir, nous aurons beaucoup de difficultés. Étant donné que les membres cofondateurs, il y a Union Sacrée, ou plutôt ceux qui ont rejoint l'idée, parce qu'il y a un seul fondateur. Étant donné que Bato va rejoindre qui Union Sacrée va Panzani, le gouvernement est fait qu'il en éclat. L'Union Sacrée n'existe plus. Par conséquent, Monsieur le Président, qui a annoncé qu'il y aura remaniement en janvier, c'est trop tard. Il faut remanier maintenant. Il faut remanier maintenant. Et ça, occasion en or. Oyo Félix Antoine Tshisekedi Azui pour faire un gouvernement d'Abatou. Oyo Yemoko renommé. Parce que nous avons prouvé que le présidium Eza Koyo Karanangote. VK Atindi Mutu. Bati Atindi Batu. Pius Mabilou Atindi Mutu. Bato Basala force ya Union Sacrée Mutramuta Atindi Mutu. Auguste Kabouya pe Atindi Batu. Sama Lukonde pe Atindi Batu. Fifi Masuka pe Atindi Batu. Donc, les gens qui ont candidaté, tu comme ça maintenant Jeux Olympiques. Jeux Olympiques où les membres d'un même pays peuvent compétir pour un même titre. Donc, comme les Jeux Olympiques. Mais là, vous avez suivi les députés provinciaux Zakari Babassé. Et pour lui, l'Union sacrée ressemble de plus en plus aux Jeux Olympiques. Quel est votre avis? Comment on en est arrivé là? D'abord, lui, il est député pour un siège où? Parce que tantôt, il est en Europe avec Fali, tantôt, il est dans des conseils, dans des disputes avec Mouzé Kindingu, disputes avec Ferré. Mais c'est un député. Les Kassaïens du Kassai central attendent les édits que lui, il va produire. Donc, des lois au niveau provincial. Le contrôle. Mais tantôt, il est warrior. Il oublie qu'il doit pondre un édit. Il est dans les sensationnels. Quand il dit l'Union sacrée, il commune aux Jeux Olympiques. Mais est-ce que c'est à lui de nous dire ou nous le savons déjà avant? Nous, on savait depuis longtemps l'Union sacrée était depuis sa jeunesse. L'Union sacrée était assise. Dans la vidéo, il alerte bien sûr le chef de l'État. Il dit, voyez, ces gens sont en matière. Vous donnez l'occasion à des personnes pareilles de prendre parole sur des questions de l'État. Il dit, le président avait dit qu'il y aura maniement. Donc, il est en train de démotiver les membres du gouvernement de travail parce qu'ils savent qu'ils vont partir. Ils donnent même le mois. Le président avait dit au mois de janvier, il y aura un remaniement. Voici des gens avec qui le président discute, avec qui le président parle de choses sérieuses de l'État. Mais il est libre de donner son point de vue. Non, là, ce n'est pas un point de vue. Il dit ce qui était secret, ce que le président lui avait dit. Il dit, président Lobaki au remanié en janvier comme Moussika aux occasions, non. Il est dit. On pousse le chef de l'État à la faute. Non, ça dit, le chef lui avait dit qu'il va remanier mais au mois de janvier. Lui maintenant, il dit à son ami président de la République qui lui a confié de telles choses. Non, c'est une occasion, non, il ne faut plus attendre janvier, il faut le faire maintenant. Voyez-vous à quel niveau le pays est géré?
on prend des choses sérieuses de l'État. On les confie aux warriors, aux Gaulois. Après avoir dit ça, parler avec le président, après, à 20h, vous allez le voir discuter avec Moussa Kindimou. Alors, dis-moi qui tu es, je te dirai qui. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Voici les amis du président. Alors la question, c'est savoir comment on en est arrivé là. On est arrivé là parce que chacun choisit son environnement, son entourage. Ça, c'est l'entourage et l'environnement qui met à l'aise M. Félix Tshisekedi. La succession, la guerre de succession après Tshisekedi, la succession de clans. C'est une conséquence d'aller chercher le pouvoir seul, sans être préparé. Je vous ai dit ici, tous les gens, tous les individus que vous voyez autour de Tshisekedi, à part ses amis de l'Europe, les Camerounais et les autres ne sont pas tshisekedistes. Ils sont là pour le besoin de la cause. C'est quoi la cause? Remplir de poches. Nous avons un président faible, il faut aller faire semblant de chanter béton. C'est comme ça qu'on a connu des gens qui sont passés d'un régime à un autre et ils n'ont jamais eu d'identité. On a connu des kabylistes qui ne l'ont jamais été. C'est ce que je suis en train de dire. Tout comme on a des tshisekedistes qui ne le sont pas dans le sang. Non, attention, là, il y a une différence entre Kabila et Tshisekedi. Kabila était dans la gestion. Kabila comprenait la gestion. Parce qu'il n'y a aucune différence entre la gestion publique et la gestion militaire. Surtout qu'il était le chef d'état-major général en charge de la force terrestre. Donc il était vraiment dans les organes de décision de l'État. OK? Contrairement à Tshisekedi qui est venu de chez eux pour être président de la République, qui n'a jamais géré. D'abord président du parti, il a géré le parti. Il n'a jamais été président du parti. Attends. Le vrai cerveau n'habitait plus l'UDPS. Ils ont travaillé pour chasser le vrai cerveau. Et conséquence aujourd'hui. Était-il président du parti, oui, vrai ou faux? Sous base de quoi? Avant les élections de 2018. C'était fait en décembre. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des PCA de la République. Laisse-moi avancer dans ma logique. Donc, Kabila était préparé. Parce qu'il gérait déjà au sommet de l'armée. Préparé à quoi? À gérer. Savez-vous c'est quoi gérer une armée? Et Kabila gérait l'armée, pas en étant président, en étant d'abord militaire, à temps de guerre. La guerre de Pweto. Pendant l'AFDEL, ceux qui ont amené les troupes de l'AFDEL à passer par Lubota, du nord qui va passer par Maniema pour atteindre la province orientale. Savez-vous que c'est Kabila qui avait mené les troupes? Qui le sait? Parce que l'AFDEL, pour attaquer la province orientale, ils avaient emprunté deux directions parce que c'était trop vaste la province. Et Kabila a conduit les troupes qui venaient vers du nord, qui quittaient le nord, qui va passer par le Maniema jusqu'au territoire de Lubota pour atteindre la province orientale. Et l'autre est parti, ils ont pris le Bukavu. Merci pour ce rappel. Donc, c'est-à-dire c'est un rappel historique. Kabila était dans la gestion. Kabila maîtrisait la gestion. Kabila connaissait. Est-ce que Kabila, on doit évoluer. Kabila connaissait c'est quoi la République. C'est pourquoi même s'il y a une imitation de ces gens-là que vous dites ils étaient de la Tomobutistes et kabilistes, mais Kabila a eu quand même à faire quelque chose. Vous voyez le centre culturel qui est en train d'être achevé en face du palais du peuple. C'est Kabila. Vous avez vu le musée national qui est transformé aujourd'hui au lieu de kermesse et de maïs civil. Bon, ça c'est Kabila. Chacun risque de venir s'il parle de ses réalisations. L'agrandissement du boulevard Lumumba est du 30 juin. La construction du stade de Merci Kindu. beaucoup. Chaque chef de l'État... Or, aujourd'hui, il n'y a pas d'acquis. Non. Je vous donne un élément. Lui-même... Faut pas non plus dire que le chef de l'État n'a rien fait. N'a rien fait à part voyager. Faut pas dire ça. À part voyager. Il y a des réalisations sous Fatou Fati. Mais sous Fati, il y a eu des réalisations. Tout comme il y a eu des réalisations sous Kabila. Non, il y a eu des réalisations. Peut-être pas aux attentes des Congolais. Non, il y a eu des réalisations sous Fati. Pendant que Sama Lukonde était Premier ministre, non? Quels sont les défis maintenant que la Première ministre actuelle dit il faut révéler, des grands défis à relever? Le gouvernement, ça continue de s'activer. Regardez les acquis de Kabila et Tshisekedi. On pense que ça va aller. Regardez les acquis de Tshisekedi. Détruire Congo Airways. Détruire Transco. Prendre Bukangalo de vendre aux Canadiens pour faire la culture du cannabis. On nous a dit qu'il était impérieux de consolider les acquis. Mais les acquis, je vous cite les acquis.
Quand vous cédez Bukangalonzo 500 hectares. C'est là les acquis? Mais oui. Mais les Canadiens sont là en train de faire la culture des cannabis. Mais regarde un visionnaire. Kabila a dit ces 5 hectares est utilisable pour la population. Il faut faire la culture de maïs. Si vous récoltez le maïs dans ces 500 hectares, vous allez nourrir 50 millions de Congolais pendant 3 mois. Entre Kabila et Tshisekedi, vous me dites quoi? Voilà, à nos téléspectateurs de faire le choix de décider. Voilà, ici on forge votre... Mais je ne suis pas l'adepte du retour de Kabila. Mais j'explique le fait. Alors, merci. Sama Lukonde, président du Sénat, Tiki aussi en course. Voilà, il y a le MLC. Et on a maintenant Françoise Bemba. Bamanissa qui a été retirée au profit de Françoise Bemba. Alors, qu'est-ce qui se passe? Retirer un bon frère pour placer ta sœur, c'est déshabiller Saint-Pierre. Entre un frère et un ami. Non, c'est déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Bamanissa est le beau-frère, le mari à la sœur de Bemba, qui allait être le questeur de l'Assemblée nationale. Ça va se solder en famille? Ça en famille, c'est réglé en famille, pas au sein du parti. Donc retirer un beau-frère pour sacré mari, vous, c'est pas possible. Donc, mais ça, ce n'est pas réglé au sein du parti. Baye babi bof, moni hein. Le gola, mon minayo, madame noa raté qui cause anaona, au monde check le gola qui n'a pas néga raye, serre n'a pas lobby beau-frère. Yo déjà, zala koto to robundara, chanon belle serre noa kota. Ce n'est pas au sein du parti. Voilà, on rappelle que jusqu'à ce matin, les tractations sont en cours pour séduire les grands électeurs. Alors, je me pose la question. Les élus des élus. Tous ces militants jeunes qui sont d'être utilisés comme des pirogues, des échelles, pour ces vieux fatigués, du MLC, AFDC, regarde les cabinets qu'a construit Kamere. Il y a des Daïda, il y a des Massaro. Alors vous chantez, vous dansez, pourquoi? J'ai comme l'impression qu'il y a plusieurs jeunes assujettis au Congo. Et ça commence à être un problème pour le pays. Il faut sortir de ces conglomérats. Il faut cesser d'aider des gens à aller accéder des postes et piller la République. On a aussi Jean-Claude Bayende, l'ancien gouverneur de... Non, Bayende. C'est vraiment de la malhonnêteté. Est-ce que c'est un profil qui C'est vraiment de la malhonnêteté. C'est vraiment de la malhonnêteté la plus pure. Comment pouvez-vous avoir votre parti? C'est la pire des malhonnêtetés. Comment vous pouvez avoir votre parti dans l'Union sacrée et l'initiateur du parti se réclame d'être opposant? Depuis que j'ai posé cette question à son parti, à son porte-parole, personne n'arrive à me répondre. Son parti est membre à part entière de l'Union sacrée. Comment l'initiateur est opposant? Parce que le poste que Bayende tente de ravir revient à l'Union sacrée. Revient pas à l'Union sacrée, la revient majorité. à l'opposition. À l'opposition. Le rapporteur adjoint. Le rapporteur adjoint, bien sûr, oui. Mais comment lui, son parti est de l'Union sacrée, lui se réclame d'être de l'opposition et réclamant un poste qui revient de droit d'ailleurs. Il faut lire les textes de la République. C'est de la triche. C'est de la malhonnêteté. Et humaine et intellectuelle. Lui qui a été chassé, toujours Kabila. On nous dit que Kabila était large. Il ne punissait pas. Plutôt c'est Tshisekedi. Kabila avait chassé Bayende par une ordonnance présidentielle à cause de sa délinquance de gestion. Ce n'est pas de l'insulte. Les esprits faibles risquent de dire que j'ai insulté. Non. La délinquance en sciences économiques est le contraire de l'orthodoxie de gestion. Il a été chassé par Kabila à cause de sa délinquance de gestion. Mais il dit qu'il va être rapporteur adjoint pour porter son expertise. Mais si vous avez été chassé, vous n'avez aucune expertise à porter aux institutions. Parce que lorsque la République avait décidé de faire de vous gouverneur, vous avez été humilié, chassé à cause de la mauvaise gestion. Est-ce que c'est important? Vous ne voyez pas que c'est important encore aujourd'hui que l'opposition soit dans ces bureaux, tel que vous essayez de les décrire? Moi, je pense que ceux qui disent que l'opposition n'a pas droit, je leur pose une seule question. Est-ce qu'ils se battent réellement pour un état de droit? Si vous vous battez pour un état de droit, pourquoi refusez-vous de respecter le texte? Parce que dans un état de droit, le roi
c'est les textes. Refuser de respecter le roi, ça veut dire que vous ne combattez pas pour l'avènement d'un état de droit. Nous devons comprendre les choses comme ça. Il ne faut pas critiquer ici et faire la même chose à côté. On dit que ce sont des violeurs des textes, mais vous-même ici, de l'autre côté, vous demandez à vos partisans de ne pas respecter les textes. Moi, j'ai dit, si Katumbi, le membre du parti de l'Ensemble pour la République, réclame ces postes-là, est-ce qu'ils ont violé quelque chose? C'est ça le vrai débat dans une société des hommes normaux. Est-ce qu'il y a violation? Merci beaucoup. S'il n'y a pas violation, alors c'est qu'il faut dire bravo à Katumbi, à ces hommes. Ils sont restés droits dans le respect des textes de la République. Il y a Salomon Oidi Kalonda qui est porté par son parti Ensemble pour la République au poste de questeur adjoint. Non, rapporteur adjoint. Rapporteur adjoint plutôt, poste réservé à l'opposition. Et après, il y aura d'autres enjeux, d'autres joutes beaucoup plus encore importantes. C'est le porte-parole de l'opposition. Et là encore, il y a quelque chose qui Je suis très désolé. Vous savez, les jeunes sont utilisés pour des choses mal expliquées. Beaucoup de leaders politiques n'expliquent pas l'histoire vraie à leurs militants. Ils préfèrent utiliser les militants pour leurs besoins propres. Par exemple, le cas Salomon, pour citer d'abord, il ne devait pas avoir un challenge. Parce que la loi, elle est claire. Ce poste revient à l'opposition. La seule opposition qui est représentée, c'est l'Ensemble pour la République. Et l'Ensemble a désigné Salomon Kalonda. On allait assister à une forme d'enterrement. OK? Mais un membre de l'Union sacrée sort de la dernière Union sacrée pour venir s'aimer du trouble. Et le bureau provisoire accepte quand même ça comme ça. Ça, c'est trop grave. C'est trop grave quand même. Je ferme cette parenthèse. Le porte-parole de l'opposition. Le porte-parole de l'opposition, il faut poser la question à ces sangles. Nous ne sommes pas, moi Marley personnellement, Marley, vous, je ne suis pas responsable de l'illettrisme intellectuel des autres. Moi, je n'ai pas fermé des bibliothèques ou je n'ai pas empêché les autres de produire des textes de loi pour afin que les autres achètent et lisent. La Constitution se vend ici, des textes de loi, et nous avons un journal officiel, mais les gens refusent d'y aller. Non, ce n'est pas dans notre culture de lire. Mais justement, alors si vous n'êtes pas, si ce n'est pas votre culture, écoutez quand même, nous qui nous donnons les livres, néanmoins, d'aller lire. Vous lisez beaucoup? Je suis un grand lecteur. J'achète tout, j'achète les livres plus que tout. Je suis un éternel apprenti. Je consulte tout le monde selon son domaine. Tout le monde. Jeune, vieux, moins âgé que moi, s'il a de l'expertise qui peut être utile. Dans ce que je fais, je consulte. Moi, je peux consulter même un élève de 3e humanité si j'ai besoin de rafraîchir mon intelligence. Donc, je recommande cela à tout le monde. Les textes sur l'opposition est clair. Le porte-parole de l'opposition revient à l'opposition parlementaire. Parce que les électeurs sont ceux qui sont dans les institutions parlementaires, dont le sénateur et député. Faoulou a le droit de dire non. Il n'est pas question de l'opposition, il sera parlementaire. Non, il faut lire les textes. C'est ce que j'ai dit. Nous ne sommes pas responsables. Si vous ne lisez pas, ce n'est pas mon problème, mon Marley. Donc Fayoulou n'a pas droit de revendiquer, n'a pas raison de revendiquer ses postes. Personne avait demandé à Fayoulou de ne pas envoyer, à ne pas poser des candidatures de ses membres. OK? Personne avait demandé à Fayoulou d'aller postuler après. Vous comprenez un peu? Donc, les électeurs pour l'élection du porte-parole, ce sont les députés et sénateurs. Ça, c'est compris. Donc, tous ceux qui disent que Katoum ne peut pas aller, simplement parce qu'ils n'ont pas d'intérêt dedans. Ils n'ont pas de députés. On veut que ça se passe comme toutes les autres fois, où on n'a jamais réussi à trouver un consensus. C'est là que je parle de l'histoire. Ils ont menti à leurs membres. Regardez. En 2006, c'est Bemba et le MLC. Bemba qui devait être porte-parole de l'opposition. OK? Bemba est arrêté en 2007 ou 2008. Transféré à l'AE. Tous
tous connaissons le comportement Kabemba. Il est jaloux de son leadership. Lorsque Ada Bombola a tenté de postuler aux élections de 2011, il a été chassé du parti. Je vais vous surprendre. Bemba a sollicité même à ce que le machine d'enrôlement, le kit d'enrôlement puisse se déplacer, quitter Kinshasa jusqu'à La Haye pour qu'il soit enrôlé et postulé comme président de la République. Oh, il avait un grand parti, il avait plusieurs cerveaux, le François Mwamba, le Sessanga. Qui ont fini par les quitter. Mais justement, le Thomas Louara a de vrais cerveaux. Mais parce que Bemba est jaloux de son leadership, il a refusé de partager ses leaderships. Ça, ce n'est pas le problème de Katumbi. C'est ça la raison pour laquelle il n'y a pas eu un porte-parole de l'opposition. Et en 2018 ? Parce que les débats étaient lancés ici. Personne n'avait postulé parce que les députés et les sénateurs qui devaient voter appartenaient au MLC. En 2018. En 2011, ça allait être contradictoire. Tu sais qu'il avait prêté serment. Qui ne le sait pas? Comme président de la République. Bon, on sait tout ce qui s'est passé à cette période. À ce moment-là, en 2018 alors. 80% des politiciens aujourd'hui, ils étaient hypocrites. Ils étaient incapables de reprocher à Tshisekedi même ses erreurs. Je parle d'Etienne. Hein? Alors, quand Tshisekedi commet cette bourde... Il n'était pas ça non plus comme on essaie de... Comme certains le pensent. Oui. Personne n'avait eu le courage de dire à Tshisekedi, non. Il ne faut pas aller comme ça parce que nous allons contrôler les choses à l'intérieur. Il faut un porte-parole de l'opposition. Et si vous pensez que ce ne serait pas vous, choisissez parmi les membres du parti ou les alliés. Personne n'avait eu ce courage. C'est la raison pour laquelle les débats étaient lancés à l'époque. Personne n'avait eu le courage de prendre parce qu'ils avaient tous peur et ils étaient tous hypocrites vis-à-vis de Etienne Tshisekedi. En 2018, on ne peut pas se réclamer être président élu et être porte-parole de l'opposition. C'était ça la difficulté qui habitait maintenant Martin Fayulu. OK? Or, en 2023, Katumbi n'a jamais dit qu'il est président élu. Katumbi n'a jamais dit qu'il n'a jamais prêté serment chez lui. Katumbi est contre les hold-up. Ces simulacres des élections, les communiqués sont là. Katumbi est contre ces coups d'État électoraux. Et c'est de droit qu'on le lui accorde. Non, on ne lui accorde pas. Nous avons dit. Accorder, ça dépend du sentiment des imères des autres. Mais ici, nous parlons de la loi. La loi donne ça à l'opposition. Le porte-parole là et les rapporteurs adjoints du Sénat comme de l'Assemblée nationale. Si vous avez des députés, vous qui êtes de l'opposition, allez postuler, vos députés vont vous voter. Merci si beaucoup. vous avez un grand nombre de députés, vous allez battre Katumbi. Mais ne venez pas nous dire, nous devons violer la Constitution parce que vous avez refusé de déposer les candidatures de vos membres, parce que vous avez refusé de coaliser avec Katumbi. Ne venez pas nous dire Katumbi ne peut pas être porte-parole de l'opposition parce que Etienne Tshisekedi avait prêté serment, c'était sa décision. Parce que Fayulu s'était déclaré 5 ans durant président élu. Ça, soyons honnêtes et sérieux vis-à-vis de nous-mêmes. Soyons sérieux. Vous vous mettez dans une mauvaise posture, vous empêchant de rebondir ici. Vous voulez imposer ces rythmes à tout le monde. C'est ça l'erreur qu'avait. C'est ça l'erreur. Marlève, à quoi sert enfin à quoi sert ces porte-parole de l'opposition quand on sait que je cite là. Les forces d'opposition entre elles, ça ne marche pas comme on le veut. Je vais citer là. Très rapidement, on n'a plus assez de temps. En 30 secondes, vous allez conclure aussi. Lorsque on est le porte-parole va servir à quand même encadrer l'opposition dans sa diversité. Mais néanmoins... Les FCC, les PPRD, les SID ne sont pas dans la même logique d'ensemble de la République. Vous citez que c'est des partis. Il y en a plusieurs. Citez-moi un autre. Il y en a plusieurs. Un autre. Mukwege n'avait pas atteint les 6. C'est normal de dire que Katumbi ne peut pas aller. OK? Parce qu'il sait que si lui, il va, il aura 0 voix, il n'a pas de député. C'est idem avec Fayulu, c'est idem avec Kabila. Kabila avait dit, moi, je ne vais pas aux élections. OK? Mais ici, il y a quelqu'un qui est allé. Il a obtenu ce qu'il a obtenu. Pourquoi vous voulez l'empêcher? C'est l'erreur qu'avait commis Etienne Tshisekedi en 2011. Il dit, et aux membres de son parti,
et aux alliés de ne pas siéger. Mais Fayoulou avait siégé. Allez. C'était quoi la réponse de Fayoulou? Je suis allié et non membre de l'UDPS. Voilà. Pourquoi aujourd'hui Fayoulou ne se réfère pas à ça? Merci beaucoup. On va se quitter sur ce mot-là. Marley Vouvou, merci d'être passé. Toujours aussi tatillon dans vos analyses. Merci de l'honneur. Merci d'avoir pensé à moi, mais laissez-moi glisser un mot par rapport à ce qui se passe dans ma commune de Lingouala. Ça fait Encore un nouveau dossier. Vous allez dire ça. Depuis qu'un général a scellé le bureau du quartier Sensei, donc XPLZ, jusqu'à aujourd'hui, les habitants ne savent pas où aller trouver les documents de l'État. Et c'est là déjà presque un mois. Le gouverneur de Bougoumestre, complice. Les Bougoumestre complice parce que moi, je suis allé le voir avec la population. Le Bougoumestre a fui. Il a confondu les habitants de sa juridiction avec les habitants de Kitambo. Donc ici, je lance encore un appel solennel à ceux qui ont la décision de la République. Le bureau du quartier, c'est le cabinet du président en miniature. Ne peut pas être scellé par un militaire, général soit-il. Ça met la population en difficulté. Imaginez-vous aujourd'hui un nouveau-né, pour qu'il soit identifié, on va le prendre, le mettre sur une moto, l'amener jusqu'à la commune. Allez, merci. On va prendre ça prochainement avec beaucoup de détails. Et c'est même d'enquêter sur ces cas qui met la population dans les désarrois. Merci à toutes et à tous. Merci de votre confiance. Alors, en tout cas, portez-vous bien, car chaque jour est une vie et prenez soin de vous. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Bonsoir.